Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, à tous et à toutes. De retour pour de nouvelles vidéos achats, derniers achats, surtout au niveau jeux vidéo et films. Et voilà quoi, mais je pense que je n'ai rien eu de spécial en ce moment, ces derniers temps. Donc j'en ai profité avec les soldes et tout le bazar. Et avant de commencer, je vous détends avec quelques mood sounds, multi-déclencheurs, des pièces, des pièces, voilà, de la mitraille, comme on appelle. Voilà. Enfin voilà, c'est pas pour vous faire voir à quel point je suis riche, hein, bien sûr. Avec quelques centimes, attends, franchement, c'est bon quoi, c'est super ça. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pu avoir ces derniers temps? Eh ben, on va commencer par un seul et unique jeu PS4, hein, qui s'agit de Battle Chaser Nightwear. C'est un RPG au tour par tour, avec des graphismes dignes d'une BD, hein. Et franchement, je l'ai trouvé à 9 €. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai eu à la FNAC pour 9 €. Donc ça va. En plus, c'est un bon petit jeu un bon petit jeu quoi, un bon RPG en plus, que où j'aime le style graphique, hein, bien sûr, hein, si je l'ai pris, c'est pas pour rien. C'est surtout que ça m'a intrigué au niveau des graphismes, parce que moi qui aime beaucoup tout ce qui est BD, même manga, tout ça, et ben moi je me suis dit ce style de jeu là pourrait me plaire, même si c'est du RPG, sachant une chose, c'est que le RPG, la dernière fois que j'ai joué à un RPG vraiment, où j'ai vraiment beaucoup aimé, ça date de Tale of Symphonia sur GameCube, donc ça date, hein, n'est-ce pas? Ça date, oui, assez, il y a plus de 10 ans déjà que j'avais joué à ce jeu-là, Tale of Symphonia sur GameCube. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu de rôle là, parce que non seulement c'était mon premier jeu de rôle que je jouais sur console, et aussi mon dernier, et malheureusement mon dernier en date que j'ai joué. C'est mon premier et dernier jeu de rôle que j'ai pu jouer, et c'était sur ma GameCube à cette époque. Et là je redécouvre le RPG dans ce jeu là, mais que cette fois-ci c'est le système de gameplay, et c'est classique, hein, c'est du tour par tour, mais c'est assez dynamique, j'aime bien. Donc à vous montrer dans une prochaine vidéo ASMR en gaming. Voilà. Donc ça c'était le dernier jeu PS4 que j'ai eu. Voilà. Et sinon on va passer au Blu-ray. Et en Blu-ray, le plus récent c'est un film japonais, Your Name. Alors, c'est un film d'animation japonais, hein, bien sûr, comme vous pouvez le constater, hein, est sorti en 2017, et, et c'est un excellent, moi j'ai bien aimé, franchement c'est un excellent film japonais. Après, je sais quand il est sorti ce film d'animation là, cet anime là, il a eu beaucoup, ça a coulé beaucoup d'encre, ça a beaucoup parlé de ce film,
beaucoup en ont fait tout un pataquès pour ce film là, alors que c'est vrai, c'est un très bon film, mais il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, quoi, comme on dit. Franchement, bon, voilà. Mais sinon, l'histoire est intéressante, elle est émouvante, et moi j'ai bien aimé. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire de ce film qui est de Makoto Shinkei. Makoto Shinkei. Voilà. Ah oui, et quelques séances tapping, évidemment. On aime ça. Comme on les aime tous. Et des petites caresses aussi, à ce niveau-là. Donc ça c'est un bon, ouais, donc un bon film d'animation japonais. Même pour ceux qui ne... Excusez-moi, j'ai quelques remontées. Quelques remontées. C'est mon ventre qui n'arrête pas de me faire des siennes. Donc oui, donc du coup, oui. Même ceux qui n'aiment sont pas fans à la base des mangas, des animes japonais, quoi, entre guillemets. Moi, je suis pas un fan, je suis pas un gros fan de base pour les mangas ni pour les animes, mais quand il s'agit d'un très très bon film d'animation, que ça soit qu'il soit japonais ou autre, hein, tout simplement, bah, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis l'animation, la musique, tout ça, c'est très beau. Voilà. Maintenant, passons à une comédie française. Voire plusieurs comédies françaises, mais pas des moindres, car il s'agit tout simplement des films Lachaud, Philippe Lachaud. Alors j'avais fait une vidéo critique sur les films que j'ai vus au cinéma dernièrement. Et tout ça. Et j'avais parlé de Nicky Larson, que j'ai beaucoup aimé. Et ben, ce qui m'a fait en gros donner envie de revoir les anciens films de Philippe Lachaud, qui est pour moi un des réalisateurs français actuellement en vogue et qui je trouve qui est assez inventive. Il ose certaines choses qu'on n'osait pas auparavant dans le cinéma français, et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'il fait, en ce moment. Voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé alibi.com, ça m'a super, moi perso j'ai kiffé, quoi, je me suis bien marré. Tandis que pour Babysitting 2, alors j'avais vu le 1 de Babysitting, et tout simplement, et j'ai bien beaucoup aimé le 1, le Babysitting 1, le tout premier. Et mais celui-là il est drôle aussi, mais moi je le trouve moins bien. Je le trouve moins bien parce que Babysitting 2, je le trouve moins bien par rapport aux autres Lachaud, aux autres films de Philippe Lachaud. Tout simplement parce que je ne vois pas comment dire, je trouve que c'est un peu je trouve que déjà le titre est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on a vu au tout premier Babysitting. Là c'est carrément, là ils font un voyage au Brésil, alors c'est même, ils ont repris le même concept que le premier, mais ça n'a rien à voir au Babysitting 1, quoi. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que c'est dans le film, il ne garde pas un enfant, quoi. Il garde personne. Ils voyagent, ils font des aventures dans la forêt amazonienne, où il y a un message écolo là-dessus aussi, ce qui aurait pu être bien aussi, mais qui n'est pas, voilà, qui n'était pas.
enfin, et au moins, en fait, si vous voulez, en gros, je trouvais moins drôle que le premier Babysitting. Voilà. Mais moi, que je trouve, moi qui m'a fait le plus marrer, bon bah, ça a été Nicky Larson. Donc j'ai hâte qu'il sort en Blu-ray. Par contre, voilà, mais par contre, voilà, là, je pense que c'est le film de Philippe Lachaud le moins réussi. Mais il fait rire, mais il est moins bien que le premier Babysitting et, et, moins, et moins bien que Alibi.com, qui moi je trouve Alibi.com beaucoup mieux en termes de rigolade et envers scénaristiquement, voilà, c'est mieux aussi. Voilà. Bon bah voilà quoi. Bon bah y a rien de bien intéressant, mais juste pour vous faire des petits bruits. Voilà quoi. Donc, alors un petit film que je n'ai pas encore regardé entièrement, qui avait l'air d'être un bon film de avec Ben Stiller. Ben Stiller, c'est la vie rêvée de Walter Mitty, voilà, qui est d'après les critiques est un excellent film, mais que j'ai commencé à regarder, mais que je n'ai pas vu jusqu'au bout. Il faudrait que je le voie jusqu'au bout. Voilà. Mais bon, j'ai le temps, en plus c'est voilà, à 6 €. Voilà. Ah, Easy Cash, il y a encore le. Évidemment, il y a encore l'étiquette qu'on a tous un peu de mal à retirer. Ils sont un peu casse-couilles à retirer, ça j'avoue. Voilà, voilà. Et j'ai racheté les aventures de Tintin en version Blu-ray, car j'ai beaucoup aimé ce Tintin là. Et voilà. Alors que dire de plus, hein, non, mais moi je l'avais en version DVD, mais je préfère le revoir en Blu-ray, comme ça la qualité est meilleure au niveau de l'image, hein, bien sûr. Et enfin, on me l'avait pas mal conseillé ce film, malgré quelques critiques un peu sévères de ce film, c'est Bohemian Rhapsody. Bah, évidemment, le film des Queen qui rappelle les anecdotes, les histoires du groupe Queen et en tout particulier en hommage à Freddie Mercury, qui pour moi j'ai beaucoup aimé. Moi franchement j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, pas non plus c'est pas non plus comment comment cherche le mot cherche un mot c'est un excellent film, mais c'est voilà, est-ce que ce film avait besoin d'avoir autant de récompenses, est-ce qu'il méritait d'avoir autant de récompenses que d'autres films? Ça demande à voir, à débattre, hein, mais bon, en tout cas la musique, le son, l'émotion voilà, bon, il n'y a rien à dire quoi, c'est vraiment une partie de l'histoire, c'est vraiment une bonne partie de l'histoire de Freddie Mercury, voilà. Et bon bah évidemment j'étais pas déçu de ce film là, j'ai beaucoup aimé, voilà. Tac tac tac. Et j'avais aussi Astérix et le secret de la potion magique, le dernier. Alors, et pareil, hein, excellent film d'animation, il n'y a rien à dire. Alexandre Astier a fait du très très bon boulot, en espérant que son film Kaamelott marche aussi, et du succès aussi, et qu'il soit aussi bon que les Astérix, et encore ce sera différent, parce que
j'espère toute la réussite d'Alessandre Astier, qui aussi fait des choses vraiment assez sympa dans le cinéma français. Voilà. Je dirais que c'est même très très bien même. Voilà. Attendez, juste un petit truc. Ah oui, un dernier, je voulais aussi me prendre un petit chewing-gum. Bref, un excellent Astérix. Je pense qu'il fera pas. En plus, c'était un épisode inédit, une histoire inédite. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est aussi bon que Astérix et le domaine des dieux. Voilà. Il est aussi, moi je trouve qu'il est aussi bien. Et encore, il m'a donné une sensation particulière puisqu'il s'agit d'une histoire inédite. Donc là, ils ont osé quelques trucs quand même pour un Astérix et c'est vraiment pas mal. Voilà. Allez, encore un dernier petit tour. Bon, et voilà. Et le dernier Blu-ray d'un autre film d'animation d'origine, attention, d'origine française, mais que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est aussi un excellent film d'animation, et pourtant qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, qui n'a pas eu, qui s'est pas beaucoup fait pas. C'est un film d'animation qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, sûrement parce que c'est un film d'animation qui n'était pas vraiment pour les enfants, C'est un film un film d'animation assez violent, un dessin animé assez violent, avec les voix de Orelsan et Gringe, les rappeurs, les deux rappeurs normands. Vive la Normandie, normand jusqu'à la mort, parce qu'on croit en la vie. Voilà. Voilà, petit punchline, petite punchline pour commencer. Il s'agit de alors j'ai du mal à le dire, par contre. Mutafukaz. Mutafukaz. Un drôle de nom, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est un film qui date de 2018, mais qui est sorti en 2019 en Blu-ray. Il me semble, c'est marqué 2019, donc c'est un film de cette année, voilà. Voilà.
Bon, je vais pas spoiler non plus parce que je vous laisse. Moi, en tout cas, moi, je conseille de le voir au moins une fois dans votre vie. Pour ceux qui aiment beaucoup les films d'animation, les dessins animés, tout ça, eh ben, je vous conseille ce film-là, qui est un film mature, inventif et drôle et violent. Voilà, voilà, je peux vous le dire en quelques mots. Voilà, mature, violent, drôle, et l'histoire est aussi intéressante. Voilà, je dirais. Franchement, voilà, c'est du bon boulot. Niveau animation, c'est super. Puis il y a de l'action, il y a plein de. Franchement, c'est vachement. Non, non, c'est très original. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Voilà. Les musiques, tout ça, c'est bien aussi. Ouais, vraiment, non. J'aime bien découvrir de nouvelles choses plutôt que toujours voir les mêmes films, voir toujours les mêmes qui se mettent en avant, mais les autres on n'en parle pas, quoi. Donc là je vous en parle et je vous le conseille de le voir au moins une fois, et comme ça vous ferez votre propre opinion sur ce film d'animation, j'avoue, original et spécial. Voilà. Après, faut aimer le style de l'animation, quoi, tout simplement. Voilà. En tout cas, je dirais que c'est un film d'animation un petit peu avec, comment dire, à peu près presque le même style que les Lascars. Si vous vous rappelez des Lascars, le film, eh ben ça ressemble un peu au Lascar. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Mais les personnages sont complètement différents. Voilà. Bref, c'est autre chose quand même. Mais ça m'a fait penser un peu au Lascar. Voilà. Et voilà, mes chers amis. Ah oui, je voulais vous faire un dernier petit truc. Des derniers tapping, hein, quand même. Hein. Ah oui, je voulais faire un truc aussi. Vous savez déjà pas mal de Blu-ray déjà, quand même. Tout ça, regardez. Celui-là aussi, je vous le conseille de le regarder, même si on a beaucoup parlé de Your Name. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder aussi. Après, il y a tellement de films, de films d'animation, de dessins animés qui sont bien, qu'il faut découvrir absolument, quoi. Mais je vais essayer de tirer ce putain d'étiquette. Ça va être encore dégueulasse. Au niveau du plastique, ça m'énerve, ça. Voilà. Ah, ça y est, j'arrive. Je tire doucement. Voilà. Petit papier à foutre à la poubelle. Voilà. Et le dernier. Voilà. Oh, remarque, il reste plus grand chose. Allez hop, on y va jusqu'au bout. Avant que je vous quitte. Chaque. Ouais. Oh, c'est un petit pied de crotte. C'est rien de. Hop, voilà. Bon, en fait, finalement,
ça va, il n'y a pas eu trop de colle qui est resté. Voilà. Bon, et bien les amis, ça fait un plaisir de vous présenter mes derniers achats culturels, surtout jeux vidéo et films, hein, c'est la plupart c'est ça, mais je montrerai autre chose que des jeux ou des films. Je vous montrerai plus de livres, ou quand j'aurai de nouveaux livres, des nouvelles BD ou autre chose, je vous présenterai tout ça et je vous dirai un avis assez rapide, voir dire ce que j'en pense et ce que vous en pensez, tout ça. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait très très plaisir, hein, je vous recommande. Ah, comment dire, j'en serais très reconnaissant de votre part, hein, comme d'hab, hein. Même si je suis pas toujours régulier, hein, que ce soit dans mes vidéos ou pour regarder les vidéos des autres, hein. C'est selon notre disponibilité, hein, bien sûr. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé et et de dire votre avis sur sur le jeu vidéo et les films que je vous ai présentés. Et si vous connaissez pas, et ben, je vous conseille de découvrir très rapidement. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à tous et à toutes, ou bonne soirée à tous et à toutes. Allez, ciao ciao.